Bonjour tout le monde et bienvenue à bord du Sankofa qui se pose ce matin aux États-Unis. On est le 11 août 1965 dans la ville de Watts, banlieue de Los Angeles. Ce jour-là, Marquette Frye, un automobiliste afro-américain en liberté conditionnelle pour vol à l'étalage, est arrêté pour conduite imprudente. Une dispute éclate sur le bord de la route puis se transforme en une bagarre avec la police. La police blesse une femme enceinte. Résultat, 6 jours de manifestation qui nécessiteront 14 000 membres de la garde nationale de l'armée de Californie. Bilan de la crise, 34 morts, la pire agitation de la ville jusqu'aux émeutes dites de Rodney King en 1992. Et puis, plus inattendu, une fête. Une fête appelée Kwanzaa, une fête directement inspirée par cette crise. Winston Churchill lui-même ne disait-il pas qu'il ne faut jamais gaspiller une bonne crise ? Et là, vous vous dites, pourquoi parle-t-on de Kwanzaa aujourd'hui ? Eh bien, parce que c'est une fête paradoxale que j'aime beaucoup, entre stéréotypes sur l'Afrique et valeurs plus profondes, entre rites et raison, entre faits et légendes, parce que l'actualité politique s'y prête, et enfin, comme je l'ai dit, parce que je la considère comme particulièrement intéressante à connaître, à célébrer et à perpétuer. Et voici pourquoi. Éphéméride africaine, pas mon papa. Après cette crise de Watts, un certain Maulana Karenga, un nationaliste noir, devenu depuis directeur des études africaines de l'Université d'État de Californie, cherche un moyen de réunir et d'autonomiser la communauté afro-américaine autour de certaines valeurs. Plus largement, il voulait, je cite, « introduire et renforcer des valeurs fondamentales de la culture africaine qui contribuent à la construction et au renforcement de la famille, de la communauté et de la culture parmi les Afro-Américains, ainsi que les Africains à travers le monde. » Sacré programme, n'est-ce pas ? Eh bien, pour y arriver, il décide de modeler ses propres vacances sur des fêtes traditionnelles liées à la période généralement de 7 jours, célébrant les premiers fruits dans certaines régions africaines. Et justement, premier fruit ou prémisse, en Swahili se dit « Matunda ya Kwanzaa ». Ce que fait Karenga, c'est donc célébrer cette période de 7 jours entre Noël et le Nouvel An comme une fête culturelle avec une qualité spirituelle inhérente. Une fête non religieuse donc, pour les Africains de toutes les confessions, anciennes et nouvelles, et même ouverte aux personnes non afrodescendantes, puisqu'aux États-Unis, des non-mexicains commémorent bien Cinco de Mayo, et les non-autochtones américains participent eux aussi à des célébrations dites powwow. Avant de parler des premières célébrations de Kwanzaa, une petite anecdote sur l'écriture du mot Kwanzaa. En Swahili, Kwanzaa s'écrit avec un seul A à la fin, alors que Karenga, lui, l'écrit avec 2 A. Cette différence s'explique par le fait que lors de la première célébration de Kwanzaa, en 1966, il y avait 7 enfants et chacun d'entre eux voulait représenter une des lettres du mot Kwanzaa, et donc un dernier A a été ajouté au mot Kwanzaa pour contenter tous les enfants. Parlons maintenant des premières célébrations de Kwanzaa. Elles ont introduit les 7 principes autour desquels s'articule la fête. 7 principes pour 7 jours. Donc chaque jour, durant les 7 jours de Kwanzaa, on allume une bougie et on discute de l'un des principes qui portent tous des noms swahili que voici. Umoja pour unité, Kujichagulia pour autodétermination, Ujima pour travail collectif et responsabilité, et Ujamaa pour économie coopérative, Nia pour but, objectif, Kuumba pour créativité, et enfin Imani pour foi. Au fil des ans, divers autres symboles et rituels se sont associés à Kwanzaa, tels que Mazao ou culture, Kinara ou bougeoir, Mahindi pour maïs, Kikombe Cha Umoja pour dire la coupe de l'unité, ensuite Zawadi pour cadeau, et Mishuma Saba pour les 7 bougies. Excusez de peu mon swahili. Sur les 7 bougies, 3 sont rouges pour représenter la lutte, 3 sont vertes pour représenter la terre et l'espoir pour l'avenir, et la dernière est noire pour représenter toutes les personnes d'origine africaine dans le monde. Et certaines familles qui célèbrent Kwanzaa s'habillent et décorent leur maison de ces couleurs, comme on le fait pour d'autres fêtes. Et pour la plupart de ces familles, Kwanzaa n'est pas une alternative à Noël, mais s'en différencie tout de même sur un point primordial. Alors que Noël se caractérise de nos jours par des excès de tous les genres, de cette société d'ultra-consommation,
Les cadeaux distribués aux membres de la famille le dernier jour de Kwanzaa sont plutôt éducatifs et c'est recommandé de les faire maison. Il est vrai que certains participants décident d'acheter des produits à thème culturel, de préférence auprès d'une entreprise appartenant à des Noirs, comme dans la boutique en ligne de My African Cliché par exemple. Tiens. Une autre différence majeure, c'est le nombre de détracteurs de Kwanzaa, qui est tout de même un jour férié laïque aux États-Unis, et célébré d'ailleurs par 4 timbres séparés depuis 1997. Le dernier de ces timbres est intéressant, il date de 2011 et présente un des stéréotypes les plus véhiculés par cette fête, celui des vêtements traditionnels africains, qui sont tous apparemment en kente ghanéen. La justesse de ce cliché du kente ghanéen est à double tranchant, parce que ceux qui, comme la famille Obama, ne fêtent pas Kwanzaa, estiment que la culture africaine est très diversifiée, que la plupart des Afro-Américains ne peuvent pas identifier leurs origines africaines, et donc que célébrer leur héritage africain comme s'il s'agissait d'une entité monolithique est problématique. Je comprends tout à fait cet argument, seulement il pourrait s'appliquer à 90% des fêtes célébrées actuellement par les Africains du monde entier. La plus ridicule selon moi étant Halloween. Halloween fêté par tant d'Africains aujourd'hui au nom probablement de leurs illustres ancêtres celtes irlandais. Et bien voilà. De plus, cet argument pour ne pas célébrer Kwanzaa est précisément la raison pour laquelle nous avons besoin de Kwanzaa sous une forme ou une autre. Dans un monde qui reconnaît rarement la résilience, la grâce et l'ingéniosité des descendants africains, Kwanzaa représente une opportunité de mettre nos forces en lumière. Kwanzaa devrait être vu par les Afro-Américains, par les Afro-descendants et par les Africains, comme les Sud-Africains qui le font déjà par exemple, comme une occasion d'en apprendre et de faire apprendre à leur entourage davantage sur la diversité de la culture africaine. En somme, ne pas se contenter à Kwanzaa durant ces 7 jours d'allumer 7 bougies et lire 7 principes, mais plutôt célébrer notre culture et notre patrimoine en permanence. D'où l'importance d'écrire nos propres histoires pour que Kwanzaa ne se résume pas seulement à une célébration de 7 jours, mais à un mode de vie dans le but d'unir les Africains du monde entier. Mon cliché africain du jour est une autre période de 7 jours, elle aussi allant du 1er au 8 novembre 2020. Cette période de 7 jours a vu des élections ou des suites d'élections présidentielles en Côte d'Ivoire, en Guinée, en Tanzanie et la naissance d'une guerre civile très violente dans la région du Tigré en Éthiopie. Pourtant, durant cette période de 7 jours, selon certains sites, 70% de la twittosphère dite africaine ne faisait que compter le nom de grands électeurs pour X ou Y dans un pays qui ne les regarde pas, qui ne les connaît pas, qui ne les reconnaît pas. Au final, les Africains regardent toujours au loin, tels les sociologues de pare-brise que décrivait William Dubois, qui célèbrent Halloween et s'invectivent pour des élections d'un pays lointain. Et ils vont plus loin encore. Ils célèbrent une afro-descendante vice-présidente, alors même qu'ils ne savent pas, probablement, que la présidente actuelle de l'Éthiopie est une femme. C'est aussi ça, finalement, le paradoxe que combat Kwanzaa, que je fêterai personnellement encore et encore, et encore et encore. Et vous, que vous inspire cette fête du patrimoine africain? Retrouvons-nous donc sur le Sankofa pour le prochain voyage. Merci et à très bientôt.